Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ouvre sur la chaîne un nouveau format de vidéo, le format top 5, afin de faire des vidéos qui non seulement soient instructives, mais aussi soient plaisantes à visionner. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera, je l'espère profitable à tous, le top 5 des miracles du Coran. On voit cela ensemble après la petite intro. Avant toute chose, le classement qui va suivre sera purement subjectif. Je sais que chacun considérera qu'un miracle est plus grandiose qu'un autre en islam, dans le Coran, mais j'espère tout de même que cette recherche vous sera profitable et que vous serez pour le moins d'accord avec cette sélection des 5 miracles du Coran. Numéro 5, la barrière entre les deux mers. Allah a dit dans Surat Ar-Rahman, il a donné cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière pour qu'elles ne se mélangent pas. En effet, les océanologues ont découvert récemment l'existence de barrières entre deux mers que l'on appelle entre guillemets fronts. Les mers qui sont différentes les unes les autres ne se mélangent pas malgré les marées, les vagues et les courants d'eau maritimes. Numéro 4, la descente du fer. Allah dit dans le Coran, et nous avons fait descendre le fer dans lequel il se trouve une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens. Et en effet, les découvertes astronomiques récentes modernes nous expliquent que le fer est effectivement tombé du ciel, puisque le fer que l'on trouve sur Terre provient des météorites selon eux. Cela est connu pour la communauté scientifique et il n'y a aucune controverse aujourd'hui à ce sujet. Numéro 3, le miracle numérique agit du miracle numérique de la terre et de la mer. En effet, le mot terre ferme, al-Bari, est mentionné 13 fois dans le Coran. Attention, petite précision, ne pas confondre le mot terre ferme, al-Bari, avec le mot terre fil ard, qui lui est mentionné bien plus de 100 fois peut-être dans le Coran. Donc cela n'a aucun rapport. Ce n'est pas le mot fil ard, la terre, qui est mentionné 13 fois, mais bien la terre ferme, comme par exemple les continents, etc. Et le mot mer, lui, est mentionné 32 fois. Donc sur une base de 45 versets de présence de ces deux mots que nous avons vus, il est mentionné que la mer est mentionnée 32 fois et la terre ferme est mentionnée 13 fois. Si on prend le pourcentage, donc proportionnellement, on a 71% de présence du mot mer dans le Coran, contre 29% pour le mot terre ferme. Et selon la NASA, il y a exactement 71% de présence de mer sur la planète contre 29% des continents, c'est-à-dire la terre ferme. Donc cela rejoint les données scientifiques actuelles. Numéro 2, la scission de la Lune. En effet, en 1969, de la mission spatiale Apollo 10 va découler beaucoup de clichés passionnants de la Lune, des belles photographies. C'est alors que l'on découvrira sur ces dernières des fissures colmatées très profondes tout autour de notre Lune, et les scientifiques contemporains qui ont découvert ces fissures très profondes sur les photographies, cette cassure, si vous voulez, n'arrivent toujours pas à expliquer ce phénomène. Ils se disent seulement comment la Lune a pu faire pour se casser puis se ressouder. C'est impossible. Cette espèce de colmatage parfait qui montre une espèce de ressoudure structurelle de la Lune échappe toujours aux explications des scientifiques les plus éminents, et d'ailleurs ils ne pourront jamais expliquer cela sans accepter que l'islam est la vérité, puisque il y a plus de 1400 ans que ce fait est mentionné dans nos textes. En effet, dans le Coran, Allah a dit « L'heure approche et la lune s'est fendue. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent en disant « magie passagère ». Donc, pour retrouver l'intégralité de cette recherche, il y a une vidéo que j'ai faite il y a 3 ans sur la lune s'est-elle vraiment fendue. Vous pouvez, je pense, y retourner. Dans tous les cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout de suite, on va découvrir ensemble la première place. La première place, c'est le miracle pour moi le plus percutant, le plus pertinent, le plus intéressant et le plus miraculeux, c'est le miracle du Coran. En effet, le style du Coran est inimitable. Allah avait mis dans le passé au défi les hommes et les djinns de reproduire ne serait-ce qu'une sourate, ne serait-ce qu'un verset, ils en furent incapables. À l'époque, les Arabes, c'était des poètes émérites, ils étaient capables de citer plus de 700 noms à la suite pour désigner une même chose. C'était vraiment, ils excellaient dans les vers de poésie et ils n'ont pas réussi à reproduire ne serait-ce qu'un verset, alors que ceux qui considéraient que le prophète était un imposteur, il ne savait ni lire ni écrire, il était illettré, et pourtant le Coran avec lequel il est venu était bien plus magnifique, bien plus sublime et bien plus éloquent que tous leurs poètes. Le Coran fait également mention d'événements passés, d'événements futurs, et ne contient aucune contradiction ni déformation, car en effet Allah dit dans le Coran qu'il l'a protégé contre la déformation. Nous l'avons révélé et nous en sommes le gardien. Tel est le miracle magnifique du noble Coran.
Voilà, en tout cas, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces 5 miracles sont magnifiques. Si vous avez découvert des miracles que vous ne connaissiez pas, j'espère que cela vous aura intéressé. Si vous n'êtes pas musulman, j'espère que cela vous aura peut-être dirigé vers la spiritualité islamique, que vous allez peut-être faire plus de recherches à ce sujet. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.